Quel est le point commun entre l'histoire de Adam et Ève, de Caïn et Abel, du déluge et de la tour de Babel? Ces récits ne sont pas de simples histoires pour enfants. Ces quatre histoires nous apportent en fait le même message. Ces histoires révèlent notre plus grand besoin. Dans Genèse 1 à 11, chaque histoire suit une structure répétée, comme un refrain dramatique. Premièrement, l'homme prend l'initiative, sans Dieu. Adam et Ève veulent décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Caïn veut adorer Dieu mais à sa manière. Et quand ça ne marche pas, il élimine son frère. À l'époque de Noé, l'humanité est totalement corrompue. Et à Babel, les hommes construisent une tour pour se faire un nom, refusant de se soumettre à Dieu. À chaque fois, l'homme pense pouvoir s'en sortir sans Dieu. Deuxièmement, Dieu réagit avec justice. Adam et Ève sont chassés du jardin. Caïn est exilé, loin de la présence de Dieu. Le monde de Noé est jugé par les eaux. Et à Babel, les langues sont confondues, l'humanité dispersée. La justice de Dieu n'est pas arbitraire, c'est la conséquence naturelle du rejet de son autorité. Troisièmement, Dieu agit toujours avec un geste de grâce. Il couvre Adam et Ève d'un vêtement. Il met une marque de protection sur Caïn. Il sauve Noé dans une arche. Mais à Babel, rien. Pas de grâce. Est-ce que Dieu abandonne l'humanité? Non. Il prépare quelque chose de plus grand. La grâce est juste repoussée à plus tard, au chapitre suivant. En Genèse chapitre 12, tout bascule. Dieu prend l'initiative. Il appelle un homme, Abraham. Il lui promet une descendance, une terre et surtout une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est là que commence le grand plan de salut. Un plan qui aboutira à Jésus. Là où l'homme voulait se faire un nom à Babel, Dieu choisit d'élever son propre nom. Là où l'humanité voulait bâtir une ville, Dieu prépare une cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Ce que Genèse 1 à 11 nous montre, c'est que sans Dieu, l'homme fonce irrémédiablement vers le mal. Mais Dieu ne nous laisse pas là. L'évangile, c'est Dieu qui vient nous chercher, non pour nous renvoyer au jardin perdu, mais pour nous amener dans sa ville promise, où son nom est glorifié, où son peuple peut enfin vivre avec lui.